Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Bumpy Podcast de la TPW. Donc salut Audrey. Salut, ça va? Et ouais, ça va très très bien. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Ben oui. T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va. Super, et toi? Bah, très bien. Les très bonnes bien. vacances. Les vacances improvisées un petit peu, mais c'est très bien. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un invité de marque, un invité qui a su se faire remarquer. Boumet. Salut, comment Salut, ça ça va? va? Ça va, Tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais. Ouais, bon. Tu sais qu'on a plein de questions pour toi? Ah ben, j'ai très hâte de répondre. Ouais. Tu as fait une entrée récemment très remarquée. Donc, on a hâte D'en savoir plus? d'en savoir un peu plus ce qui t'est passé par la tête. Mais d'abord, dans un premier temps, on va parler de la WWE. Donc, comme vous le savez, il y a eu Backlash. Donc, voilà, on va faire un petit point là-dessus. Et après, on va parler du show qui s'est passé à Marseille, justement auquel tu as participé d'une certaine façon. Et donc, le show, bien sûr, qui est Captivity. Donc, pour commencer, on va parler donc, de Backlash. Voilà. Donc, Audrey, qu'est-ce que tu as un peu à nous dire sur ce Backlash? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ce que j'en ai pensé, j'étais agréablement surprise. J'ai peut-être préféré ça à WrestleMania, à vrai dire. Ok, ouais. Voilà, je pense qu'on va en parler après. T'en as pensé quoi, toi, Boumet? Ouais, globalement, c'était meilleur que WrestleMania. Les matchs ont duré plus longtemps. On a senti qu'ils avaient une idée de se racheter, on va dire, après ce WrestleMania qui était assez décevant. Voilà. J'aurais aimé peut-être un peu plus de matchs féminins, parce qu'on a eu que Asuka et Io Sky. Eh ben, tu sais quoi, on va commencer par celui-là. On va pas commencer les matchs dans l'ordre, on va commencer justement, on va rebondir sur Asuka. Alors moi, ce match, j'ai vraiment apprécié. Déjà, j'adore Io Sky. Je pense qu'aujourd'hui, techniquement parlant, c'est une des meilleures catcheuses de la WWE. Enfin, elle est vraiment impressionnante. Ses sauts, tout ça dans les airs, on voit qu'il y a vraiment un niveau supérieur. Et il y avait un peu cette rivalité entre Asuka et Io Sky. Et là, ça a bouclé la boucle, quoi. En quelque La sorte. boucle est bouclée, mais Voilà. moi, enfin, tu n'hésites pas bien sûr à prendre la parole, mais moi je reste un petit peu sur ma faim car Asuka a fait ses adieux, nous l'a clairement fait comprendre. Mais est-ce que c'est pas un départ un peu prématuré de Asuka pour vous par rapport à ce qui s'est passé avec Kairi Sane, qu'elle a été licenciée, d'après vous? Moi, j'ai l'impression que ça a été fait à la dernière minute. Il y a eu le licenciement de Kairi Sane il y a quelques semaines. Même selon moi, le match entre Io et Asuka aurait dû se faire à WrestleMania. Je sais pas pourquoi le match ne s'est pas produit à Mania. Je suis d'accord avec toi, complètement. Après le match, je rejoins André, le match était quand même plutôt sympa à regarder, même si je pense qu'ils auraient pu faire un minimum mieux, surtout quand je sais ce qu'ils ont fait par le passé. Il y a eu des meilleurs matchs, mais après ça va, c'était plutôt correct. Bon. Non, je suis relativement d'accord avec lui aussi. Non, je suis d'accord. Et peut-être qu'il y a eu quelque chose en interne, on ne sait pas, suite au départ de Kairi Sane. Peut-être que Asuka elle a voulu elle aussi partir. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais en tout cas, c'est dommage. J'aimais bien Asuka. Chikeo fait très mal en ce moment. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, ce n'est que mon avis perso. Chikeo est en train de faire un gros bordel, mais bon. On fait confiance à nos amis américains. On va enchaîner. Du coup, j'ai envie de parler d'un combat que j'attendais énormément. Braun Breaker Ouais, Braun Breaker qui contre Seth Rollins. Ouais, assez monstrueux, Braun Breaker, depuis un an, depuis qu'il a rejoint The Vision. Je trouve qu'il est monstrueux. Là, ce match a vraiment montré qu'il était prêt. Même au début d'année, il avait affronté CM Punk. On avait senti que le gars, pour moi, il est prêt à être champion du monde, prêt à faire les prochains main events. Le match, je l'ai trouvé vraiment excellent. La durée était là. Le public était on fire. Le seul petit souci, mais encore, je trouve que c'est pas si grave que ça, c'est les deux botches qui a assez fait parler de Seth Rollins. Mais après, avec toutes les blessures qu'il a eues, pour moi, c'est quand même acceptable et partout. Donc, j'ai vraiment apprécié le match. Pour moi, c'est la victoire de Braun Breaker. Tu me dis ce que tu en penses aussi, Audrey. C'est la suite logique. Voilà, c'est la passation de pouvoir. C'est le remplaçant pour moi de Seth Rollins. Voilà, il pas est du temps tout le même style, mais de faire ses débuts, oui, c'est ça. voilà, il est prêt techniquement de parlant. prouver d'être en tête d'affiche C'est ça. sans aucun souci. Oui, Bon, je vois qu'on est relativement d'accord pour l'instant sur ces combats. Alors, un combat qui m'a fait très peur
Et bon, moi j'ai quand même pas mal de choses à dire. Danhausen, avec le fameux invité, ou les invités mystères, contre The Miz et Keith Wilson. Je vous laisse parler parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire, moi personnellement, je ne sais pas vous. Mais... disons que c'est un match assez délicat. On sait tous que la WWE aime bien ce genre de match pour divertir. Et Danhausen, depuis son arrivée, il vend quand même pas mal de merchandising. Et même, il fait quand même assez de vues quand on voit les vidéos sur YouTube, même sur TikTok. Donc c'est vrai que je peux comprendre quand même les critiques du fait de mettre ce match par rapport à d'autres types qui ne sont presque jamais défendus, par exemple l'équipe par équipe, qui sont jamais mis en pay-per-view. Ça c'est bon aussi, effectivement. Mais après, quand je vois le côté business qu'ils ont TKO, je peux comprendre la vision de mettre Danhausen, surtout qu'il fait énormément de vues et fait énormément de réactions. C'est pas mes matchs préférés, mais bon, il faut comprendre. D'accord, je suis d'accord avec toi. Juste avant de te donner la parole, moi ce que j'ai beaucoup aimé de la WWE, justement, ça a été le côté marketing qu'ils ont fait, qu'ils ont repris l'introduction de l'ancien backlash et qui rajoutait Danhausen, pardon. Ouais, le fameux backlash. Et on voyait Danhausen au milieu en train de... Ça, j'ai trouvé ça très bien. C'était un petit truc. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Après, je commenterai moi. Moi, j'adore Danhausen. Il est excellent, ce mec. Il me fait trop rire. Même l'entrée. On n'a jamais vu ça, la WWE. Ça m'a fait trop rire. Non, je pense que oui, il y a le côté marketing en jeu. Mais c'était quand même rigolo et ça a un peu apaisé les tensions, on va dire, à la WWE. Eh ben, moi, je vais un peu vous contredire. Je trouve que ça, pour moi, ça me fait monter la tension. Parce que, alors oui, c'est bien le catch rigolo, c'est sympa, il en faut, c'est toujours très vendeur, j'ai aucun problème avec ça. Mais avoir eu autant de spéculations avant l'arrivée de Danhausen, justement, ce cercueil, tout ça, on le voit lui, ça prend. Mais ce que j'aime pas ce qu'ils font, par contre, c'est à The Miz. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. C'est pas du tout la question, c'est que pour moi le gars il a tenu la WWE pendant un certain temps, milieu des années, avant les années 2010, The Miz était quand même là. Et là on le balance un petit peu dans des trucs un petit peu rigolos, ça colle bien à The Miz, mais je trouve que c'est un petit peu lui manquer de respect aussi également. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je sais pas, peut-être qu'avec le temps et l'âge, il avait envie d'avoir des combats peut-être un peu moins intenses et voilà. Ouais, j'entends. Et voilà, être un peu plus détendu, peut-être que c'était le but aussi. Hein. Moi, pas forcément d'accord parce que je trouve que ce booking-là, il a quand même depuis plusieurs années, alors qu'il a prouvé qu'il est pertinent, il a prouvé qu'il est vraiment excellent. Pour moi, c'est assez dommage quand tu as un genre de talent comme le Miz et tu le mets dans ce genre de position. Je dis pas qu'il doit être champion du monde, mais peut-être des rivalités un peu plus pertinentes. Non, voilà. Ben, pour une fois, on va se contredire. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Voilà. Alors, aussi, petit truc, juste sur ce combat, après on passe au combat suivant. La fameuse rentrée de tous ces mini Danhausen. Moi, j'avoue que quand Keith Wilson l'a renvoyé dans cette fameuse machine, je m'attendais à voir un gorille sortir avec le masque de Danhausen. J'ai été un petit peu déçu de voir tous ces mini Danhausen. C'est quand même rigolo, mais j'avoue que j'attendais vraiment à ce que ça fasse l'effet inverse, ce ne soit pas le mini, mais le mode Giant Danhausen. C'est juste mon petit truc de fin sur ce combat. Ensuite, qui nous avons eu de quel combat tu veux parler? Il y a Trick Williams contre Sami Zayn, le rematch de WrestleMania. On attendait donc Trick Williams qui conserve le titre. Un match vraiment largement meilleur que WrestleMania. Ils auraient quand même plus de temps. Je pense que quand même ils prennent leur temps quand même sur le heel turn de Sami Zayn. Je pense qu'à son stade et au statut qu'il a, je pense qu'on devrait quand même accélérer le processus et qu'il ait enfin quand même une utilisation quand même assez poussée. Parce que je trouve que certes c'est bien de mettre en avant les jeunes, mais Sami Zayn il est à son prime et il ne faut pas gâcher ces années-là pour... Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas fan des deux personnages, donc honnêtement, oui, j'ai trouvé que c'était un bon match. Après, voilà, j'ai pas plus à dire parce que je suis pas fan des deux. Voilà, c'était un bon match, mais j'ai pas trop d'avis sur la question. D'accord. Bon, moi, pour ma part, Trick Williams qui conserve, je suis très content parce que bon,
Je n'aime pas Sensei, c'est un très bon catcheur, je n'ai rien à lui enlever à son palmarès et à son prestige, mais je n'ai jamais été fan de Sami Zayn, donc la conservation du titre par Trick Williams me va très bien, personnellement, c'est tout. Voilà. Donc nous en avons fait 4 et nous allons passer au main event, si je ne dis pas de bêtises. Le main event. Le fameux main event. Roman Reigns. Contre Jacob Fatu. Voilà, tout à fait. Voilà, donc bon, conservation de Roman Reigns, personnellement, sans surprise. Mais il y a eu quand même mais par contre, de difficultés pour Roman. Alors par contre, Jacob Fatu, il est en train de prouver qu'il prend les choses en main, qu'on peut lui faire confiance. Justement un petit peu à la Braun Breaker, un côté Raw, le côté SmackDown. Moi que j'adore Jacob Fatu en plus, ce côté-là où vraiment je veux écraser le cousin, enfin, j'ai trouvé que c'était un très bon combat et justement ça permet justement à Jacob Fatu de montrer que il peut accéder à la tête d'affiche et commencer à viser un petit peu des titres très intéressants pour lui et sa carrière. Donc après, vous me dites ce que vous pensez. Nous sommes là pour débattre et discuter, bien entendu. Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'il est très pertinent aujourd'hui, Jacob Fatu, et j'apprécie aussi le personnage. Roman Reigns, j'adore aussi, mais c'est vrai qu'on sait toujours Roman Reigns. Ah, je suis d'accord. Et c'est bien de changer un peu et de voir du neuf, on va dire. Je peux entendre cet avis, mais après j'ai envie de dire, quand tu vois que c'est Roman Reigns quand même qui a ramené entre guillemets les fans, celui qui a redonné un peu de la pertinence à la compagnie, et c'est toujours de la valeur sûre, hein, parce que quand il a le titre, forcément les storylines sont meilleures, forcément donc, les matchs avec de bonne qualité, mais après en plus ce qui est fort avec lui je trouve c'est qu'il arrive quand même à mettre en avant ses challengers, notamment Jacob Fatu qui a été super bien mis en avant, Reigns qui a gagné quand même avec une triche, et que Fatu est ressorti gagnant, il a tabassé après longtemps. Donc je pense que quand même Fatu a plus gagné que ce qui était prévu. Ah oui, clairement, même s'il n'est pas reparti avec le titre poids lourd, pour moi c'est Fatu qui repart avec les lauriers, quoi, tout simplement. Donc, mais après moi c'est vrai que ça me gêne un petit peu ce côté toujours Roman Reigns, c'est un petit peu le John Cena, avant c'était John Cena. Et moi je trouve ça un peu redondant, même si comme tu le dis, que je suis complètement d'accord avec toi, Boumé, il arrive à mettre quand même les autres en avant. Et là pour Jacob Fatu, c'est qu'un tremplin qui va permettre de enfin accéder au sommet auquel pour moi il mérite. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Voilà, on est d'accord avec ça. Un backlash assez bien, ce n'est pas le meilleur. Mais ça va, quand on a vu WrestleMania et Backlash, je pense qu'on se dit, on est en train de remonter un petit peu cette pente un peu catastrophique. D'accord. Peut-être aussi un peu moins de pub aussi. Non, c'est plus bon, on parle même pas de musique qui nous hante les nuits. Quand on regarde en direct les shows. Le traumatisme. Ah oui, on est complet. Bon, mais si vous permettez, du coup, on va parler du show qui s'est passé à Marseille. Parce qu'à Marseille aussi, il se passe des choses. Il se passe des choses. Le Captivity. Eh oui, mais ne t'inquiète pas, nous aussi, on t'a invité auprès de nous, ce n'est pas pour rien non plus. Parce que, mais on va arriver à toi, on va juste faire un bref récap de ce qui s'est passé. Alors, donc Captivity. Ouais, le premier match, donc SMS contre Nielsen. Ouais, match en cage. Match en cage. Ça te parle, les matchs en cage? Ah, les matchs en cage, oui, c'est toujours assez j'imagine. Assez physique. J'imagine. Ah, assez physique, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Donc, SMS Nielsen, donc c'est SMS qui en sort gagnant. Qui en sort gagnant. Ouais, non, c'est un très beau match. Moi, j'aime beaucoup les deux personnages, donc un très beau match, et surtout en cage, ça a rajouté un petit truc en plus. Donc, qu'est-ce que tu as à dire toi, sur ce match? Parce que il me semble que tu étais présent. Moi, je t'ai croisé, je t'ai vu. Hein? C'était assez rythmé, un très bon opener, deux super talents qui ont un avenir vraiment formidable. Voilà, une très bonne intensité, et même j'ai envie de souligner la foule qui était vraiment à fond, vraiment. C'est vrai qu'il y a eu un public très très chaud à Marseille. Donc Marseille, on a quand même la réputation d'avoir le sang chaud, et là, ils l'ont prouvé. Donc non, très bien. Très bien. On adore les Marseillais. Les Marseillais, on les aime. Bon, après, je suis Marseillais, donc je ne vais pas détester les Marseillais. Ça va être compliqué. Donc,
je ne vais pas parler d'un combat tout de suite. Je veux qu'on enchaîne avec le combat. C'était les anciens Lucha Warriors. Donc, c'est la séparation. La fameuse séparation, le combat revanche Amerigo contre Navarro, exactement. Donc, pour vous rappeler, c'était Lucha Warriors. Navarro qui a décidé de tourner le dos à Amerigo, à lui envoyer son masque dans la figure. Enfin bon, bref, je vous rappelle tout ça. Mais match revanche, Amerigo qui gagne, j'ai envie de dire. Karma. Voilà, le karma qui a parlé. Ne jamais tourner le dos à ses amis. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une certaine philosophie dans ce combat également, qui était un très très beau combat. Il fait partie des top combats, et je l'ai trouvé excellent. Et ben, moi, le fait que Amerigo gagne, j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. Voilà, un petit peu dans un conte Disney. Bien fait. En mode cassage de bouche, mais voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Très très beau match et le karma, la roue a tourné. Voilà. On va parler maintenant du match qui est opposé Dadou contre Maxime Cuadrado à la base. Parce qu'il y a eu une petite intervention, il me semble. Non, c'est Edouard Minaro qui a pris la place de Maxime Cuadrado parce que soi-disant il était blessé. Alors moi je tiens juste à souligner un truc par contre, et je pense qu'il n'y a qu'à Marseille qu'on arrive à avoir des trucs comme ça. Minaro qui arrive à gagner sans porter un seul coup quand même. C'est hallucinant. C'est extraordinaire. Ah, mais on voit Marseille qu'on voit ça. On voit le génie de ce manager quand même. On voit la malice, on voit qu'il est prêt à tout. Hein. Ah oui, très 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 intelligent. Sans porter un seul coup, le gars gagne. Bon, incroyable. Il a quand même profité de l'intervention de Cuadrado, hein, mais bon. C'est là que la malice, c'est là que la malice entre en jeu. Mais bon, il faut souligner que voilà. On est d'accord. Vous savez, quand je peux le descendre, je le descends, mais là, je reconnais qu'il m'a époustouflé quand même sur ce coup-là. Mais bon, voilà, donc on a ça, et je veux parler du coup d'un combat qui a été excellent également pour moi. Thomas Savia, match en cage, contre Jordan Jaffar. Voilà pour le titre Proud. Conservation de Thomas Savia. Pour le titre. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? En fait, explique-moi. Explique-nous là, parce que écoute-moi, moi j'étais là, d'un coup je te vois grimper sur une cage, tu sautes du haut de la cage. On n'a pas compris. Tu étais dans les vestiaires, tu t'es dit, lui il m'a gonflé, qu'est-ce qui s'est passé? Moi clairement, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as marqué le show avec cette entrée fracassante, tu as marqué les esprits. Je rappelle que tu as 19 ans, donc tu es jeune, et en fait, faire une entrée comme ça, j'ai envie de te dire, imperfect. Enfin, moi, je trouve que c'est imperfect. Je te tourne même le dos. Tu as remarqué que d'habitude, je tourne un peu la tête. Là, je te tourne le dos parce que ça m'intéresse que tu sois là. Non, mais là, je suis d'accord. Tu peux parler de vous. Voilà, bon, alors c'est bon, je te tourne le dos. Ne m'en veux pas, Audrey. Pas. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Disons que dans ce business, on m'a appris à prendre les opportunités. Hein. Moi, j'ai vu Thomas Savia un peu trop se la péter après sa victoire. Je me suis dit qu'il fallait qu'une personne lui remette un peu les idées dans l'ordre. Et comme tu l'as dit, je suis assez jeune et j'ai envie de réussir dans ce business. Et donc, j'ai pas envie de perdre de temps. Et donc, c'était l'opportunité pour moi. Et sauter d'une cage, c'était pour marquer les esprits. Et donc, là, je te confirme. Voilà. Et donc, l'objectif a été fait. Bien évidemment, il reste plein de manœuvres, plein d'évolutions. Mais donc, voilà. Moi, je voulais juste mettre mon point sur les i et dire que je suis là et que je suis pas là pour rigoler et rester dans le vestiaire. Effectivement, parce que sauter de la cage, donc tomber sur Savia, prendre le titre et le lever, j'ai envie de dire, je pense que ton message est passé. Combat du coup prévu pour le titre Proud. Ouais, c'est très excitant, j'ai très hâte. Et voilà, je sais que c'est un très bon catcheur, un très bon performeur. C'est le chasseur, n'oublions pas que Savia à prendre absolument pas à la légère. Mais il va le chasseur est là pour chasser. Oui, le chasseur, mais il va se faire contrer, il va savoir c'est qui le roi de la jungle en fait. Voilà les mots d'un jeune catcheur marseillais, parce que ça fait un peu plus d'un an que tu t'entraînes du coup à la TTW. Ouais, ça fait presque un an que je suis arrivé. C'était pas facile au départ, il fallait trouver un peu ses repères. Mais c'est normal.
Mais voilà, comme je le dis toujours, le travail a payé. Voilà, toujours là aux entraînements, toujours là avec des très bons entraîneurs. Et voilà, donc je me suis dit c'est quand le moment. J'ai vu cette cage, je me suis dit c'est maintenant. Et donc ce soir la cage représente, on va dire, toute cette dernière année à travailler. Eh bien écoute, moi je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. En tout cas, bravo à toi. Merci. Tu as fait ton entrée remarquée, fracassante, je disais parfaite même. Maintenant, on a hâte de découvrir ce que tu vas nous montrer justement in-ring. Ouais. Et à toi maintenant, l'avenir t'appartient. Donc à toi d'aller chercher ce titre proud et de l'arracher au nez du chasseur. C'est ce qui va se passer. On va voir si le chasseur sera chassé ou pas. Voilà, donc ce sera les derniers mots de ce Bending Podcast de la TPW. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Pour un prochain épisode. Ciao, ciao.